Jusqu'à 7h. Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Une conséquence de votre pouvoir d'achat, qui dégringole. Vous êtes nombreux à prendre un crédit à la consommation. Or, les taux de ces crédits ont bondi. Résultat d'une étude Panorabank qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Alexandre Lemaire, vous recevez Basile Duval, porte-parole de Panorabank, comparateur de banques en ligne. Bonjour Basile Duval. Bonjour. Alors, c'est le chiffre frappant, effectivement, de votre étude que vous nous dévoilez ce matin sur Europe 1. Les taux pour les crédits à la consommation n'étaient déjà pas très tendres avec les consommateurs. Là, sous l'effet de l'inflation, ils décollent. Vous avez des chiffres. C'est ça, les taux ont très fortement augmenté sur la dernière année. En 2022, on avait des taux moyens à 4,6%. Cette année, en 2023, on a des taux qui sont en moyenne à 6,6%. Oui, donc on a une hausse qui est de 43%. Une hausse de près de moitié, effectivement. Prendre un crédit à la consommation coûte donc beaucoup plus cher qu'il y a seulement un an. Le principe du crédit à la consommation, je ne m'endette pas pour acheter un logement. Il faut remplacer, je ne sais pas, la machine à laver qui vient de lâcher. Avec l'inflation, je suis déjà dans le rouge avant la fin du mois. La seule solution pour acheter un nouveau lave-linge, le crédit à la consommation. Tout à fait. Le crédit à la consommation, il sert à financer un achat, un véhicule neuf ou d'occasion, des travaux pour son logement, ou alors un prêt de trésorerie. Et dans ce cas-là, on peut disposer de la somme à sa guise. C'est ça aussi qui est frappant, Basile Duval, dans votre étude. Dans plus de la moitié des cas, les Français vous le disent, qui prennent un crédit à la consommation, ils font ce qu'on appelle, des prêts de trésorerie. Ça veut dire qu'on n'a aucun projet d'achat particulier derrière. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un crédit non affecté. Donc en fait, on peut l'utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez, que ce soit financer vos vacances, acheter un bien, de l'électroménager, etc. Il n'y a pas de but précis. Et c'est vrai que c'est un chiffre qui est important. C'est 57% des Français qui déclarent faire un crédit consommation sans but précis. Alors, financer ses vacances, là, on pourrait presque dire, c'est souvent, quand on n'a pas de but précis, c'est sans autre but que du colmatage, en fait. C'est ça. Éviter d'être à découvert, boucler la fin du mois. Boucler la fin du mois, c'est 5% des Français qui déclarent faire un crédit consommation à cause de l'inflation et surtout parce qu'ils n'arrivent pas à compenser la hausse des prix. Donc voilà, c'est vraiment quand on est dans une situation qui est très dégradée, qu'on n'arrive plus à payer ses factures, qu'on a peut-être une dépense non prévue sur son véhicule, son électroménager, on peut se tourner vers le crédit consommation. Et effectivement, donc 5% des Français qui déclarent faire un crédit à cause de l'inflation. 5% des Français vous ont dit on prend un crédit à la consommation pour compenser l'inflation. Tout à fait. C'est là où vous dites attention, prendre un crédit à la consommation pour cette raison, c'est pas anodin. C'est une solution à envisager seulement au dernier recours, parce que c'est le chiffre de votre étude. Le danger des crédits à la consommation, c'est bien le taux d'emprunt. Tout à fait. On prend des risques. On prend des risques. Un crédit vous engage à le rembourser, bien évidemment. Donc voilà, il faut vérifier avant sa capacité de remboursement, parce que faire un crédit, c'est pas anodin. Et encore plus, si on fait un crédit pour, j'ai envie de dire, boucler ses fins de mois, pour payer ses factures, c'est quand même un acte qui est important. Et donc, faut pas tomber dans la spirale du surendettement. C'est vraiment très important. C'est la porte d'entrée au surendettement, le crédit à la consommation. Ça peut le devenir, notamment sur des achats ponctuels, sur des biens d'électroménager. Voilà, pendant des années, il y a eu quand même une tendance de consommation via le crédit. Cette tendance, elle s'amenuise plus ou moins, notamment à cause de la situation actuelle. Et voilà, il faut faire très attention. C'est-à-dire, on perd le contrôle. On perd vite le contrôle des mensualités à rembourser. Tout à fait, on peut vite perdre le contrôle. Alors, justement, on va regarder ça un peu plus en détail avec vous, Basile Duval, ce matin sur Europe 1. Quand on prend un crédit à la consommation, quelles sont les sommes empruntées en général par les Français? Vous avez des chiffres là-dessus? Alors, en général, ça va être des sommes qui vont être en dessous de 6 000 euros. Pour une majorité de Français, on va être à moins de 6 000 euros. Oui. Moins de 10 000, pour tous les crédits qui concernent moins de 10 000 euros, c'est plus de la moitié des Français. Donc voilà, c'est quand même une somme qui est non négligeable. Moins de 10 000 euros sur un crédit consommation, ça reste important. Et après, à l'inverse, au-delà des 20 000 euros, ça va être une très faible minorité. C'est la minorité. Oui, évidemment. On va vraiment surtout se concentrer sur les moins de 10 000 euros. En dessous de 10 000 euros. Tout à fait. Prenons un exemple avec ces nouveaux taux, là, revus à la hausse, et au combien, plus 43%. Si j'emprunte par exemple 5 000 euros, in fine, ça m'aura coûté combien, cette somme de 5 000 euros? Je vais rembourser combien? Alors, ça va dépendre. Le problème du crédit à la consommation, c'est que vous avez plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, le taux, il va dépendre de chaque profil, selon vos justificatifs, vos fiches de paye, etc. Ça va dépendre. Et après, vous avez des assurances emprunteurs qui sont facultatifs sur le crédit consommation, à la différence du crédit immobilier qui est différent sur le
sur les assurances. Vous parlez du risque du surendettement. Ils sont plus regardants, justement, sur les dossiers des emprunteurs, les organismes de crédit. Ils regardent de plus près avant d'accorder comme ça des crédits à la consommation. J'ai pas de chiffres à vous donner. Oui. Néanmoins, effectivement, la tendance voudrait que, au vu de la situation économique actuelle, évidemment, que ce soit les organismes de crédit ou les banques, sont plus regardants sur les profils des Français qui empruntent. Et voilà, forcément, les organismes et les banques veulent prendre moins de risques, contrairement à il y a quelques années où effectivement les vannes étaient un petit peu plus ouvertes, j'ai envie de dire. Les vannes ouvertes, le surendettement, c'est la possibilité aussi de juxtaposer, d'accumuler plusieurs crédits à la consommation sans contrôle, finalement, sans garde-fou. Alors ça peut l'être, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Voilà, si vous avez fait un crédit pour l'achat d'une machine à laver, d'une voiture, d'autres appareils, voilà, faut vraiment limiter ce type de crédit pour éviter de tomber dans la spirale du surendettement, ce qui peut être quand même très dangereux. Je rappelle donc le chiffre de cette étude Panorabank que vous dévoilez en exclusivité ce matin sur Europe 1, Basile Duval. Les taux pour les crédits à la consommation ont bondi de 43% en un an. Merci, Basile Merci. Duval, porte-parole de Panorabank. Europe 1, il est 6h48.